On y va franchement? Essayons. On se pose toutes les questions? Toutes? Même les difficiles? Ça, je sais pas. Vous avez l'habitude de questions difficiles, d'ailleurs. Je crois qu'on ne vous pose que celle-là. Vous croyez? Il me semble. On m'a donné assez de conseils, et moi, je me suis donné un conseil. Lequel? Le fait de ne jamais me faire impressionner par les gens et de ne pas me monter la tête. C'est une bonne idée. Vu que ça dure. Quoi qu'il en soit, Claudia Cardinal, fabriquée ou pas, est-ce que vous pensez justement que l'on puisse fabriquer une actrice, une vedette? Je pense qu'on peut aider, qu'on peut essayer de lancer, de faire n'importe quoi. Mais ça serait un peu prétentieux de parler de moi, mais je pense que si une actrice ne répond pas, si elle n'a pas les qualités, si elle n'a pas quelque chose à l'intérieur, si elle ne communique pas avec le public, si elle n'a pas une espèce d'affection, je ne sais pas comment expliquer, de communication, je crois que c'est pas possible. D'une façon générale, je pense qu'on a essayé de faire de vous une une concurrente directe de qui vous savez. Vous savez qui vous savez. Oui, je sais. Elle doit avoir 1m70, elle a des grands cheveux blonds, enfin on parle pas mal d'elle de temps en temps. Oui. On s'est dit, on va fabriquer un produit du même genre, sur le plan italien d'abord, européen ensuite, et ensuite pourquoi pas mondial. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour succéder à Brigitte Bardot? Moi, je crois que Brigitte Bardot est un personnage unique, qu'il ne peut pas y avoir deux Brigitte Bardot. Elle est complètement à part. De toute façon, je ne pense pas avoir des choses en commun ou de lui ressembler. Je crois être différente. Est-ce que vous avez un point de vue particulier sur la façon dont il faut tuer le bétail dans les abattoirs? Ça, c'est important, ça. Un point de vue? Oui? Non. Bon. Ah oui, oui, mais c'est peut-être maintenant, ces dernières années, que je réussis à ça, parce qu'avant, ma vie était assez publique. Je ne crois pas que j'ai bien fait, mais on peut pas toujours se tenir tout à fait privé, parce qu'on a les journalistes et les gens qui rentrent vraiment dans la maison, dans la vie privée, et on ne sait pas comment il faut se défendre de ça. Oui, mais je crois que vous vous défendez avec beaucoup de politesse. Ah, merci. Et vous avez aussi quelque chose de très rare chez une actrice, c'est que vous êtes une grande vedette internationale et que vous n'avez pas fait de film depuis 2 ans. Comment ça se fait? Oui, c'est parce que je n'ai pas voulu travailler pour 1 an. Et je voulais rester à la maison avec mes enfants, mon mari. Et la seconde année, c'était parce que je n'ai rien trouvé. C'est pas facile de trouver les choses qui sont bonnes. On cherche, et j'ai beaucoup lu et tout ça. Et je pense retourner au théâtre, j'espère aussi faire ça un jour. Mais je n'ai rien trouvé jusqu'à Aimez-vous Brahms. Mais pourtant, vous avez certainement le choix. J'ai l'impression qu'on doit vous proposer des monceaux de scripts ou de livres. Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est pas tellement. Si on prend tout comme ça, oui, c'est beaucoup, mais si on regarde ce qui est bon et mauvais, les choses qui sont bonnes sont très peu. Alors, je préfère de rien faire que faire les choses que je n'aime pas. Quand je lis quelque chose, que je suis frappée tout de suite par peut-être une certaine vérité dedans, n'est-ce pas? Et quelque chose de sincère. Et c'est pas nécessaire que c'est très tragique, ou un drame, ça peut être aussi une comédie, mais il faut avoir quelque chose de vrai. Et c'est ça. Peut-être très souvent, je choisis les choses qui ne sont pas bien pour moi, mais c'est parce que je pensais que je pouvais le faire, et après je n'ai pas pu le faire bien, mais quand même c'était toujours quelque chose qui m'intéressait. Mais c'était une vérité qui était près de la vôtre. Oui, c'est ça. Mais ça peut très bien être une femme folle, une femme bonne, une femme moins bonne, tout ça. Ça dépend si seulement je trouve que c'est écrit avec une certaine sincérité. Pourquoi maintenant les regardez-vous avec plus de calme, plus de... Oui, parce que je suis heureuse et ma vie est très calme à ce moment.
merci à Dieu, je ne suis pas mêlée dans un scandale à ce moment. C'est à ce moment-là que ça intéresse le public, n'est-ce pas? Quand on fait une vie tranquille, on travaille et tout ça, et tout est calme, alors les yeux du public vont à une autre pauvre actrice qui a des problèmes autour d'elle. Et puis j'ai l'impression que quand toutes les petites jeunes filles vous regardent, elles envient beaucoup une très jeune dame de 39 ans que vous êtes. Ah oui, merci. Vous avez même coupé quelques-uns. Naturellement, à ce soir, une merveilleuse gala qu'on a dit qu'on aurait ce soir pour notre film et pour la Croix-Rouge. Permettez-moi de vous dire, Audrey Hepburn, que vous parlez très bien français. Vous êtes trop gentil, merci. Est-ce que c'est parce que vous êtes né à Bruxelles? J'espère que c'est la raison, oui. Dites-nous, êtes-vous passé par le théâtre avant d'arriver au cinéma? Oui, au fond, oui. Je suis commencé mon carrière comme danseuse de ballet. J'ai étudié le ballet pendant des années. J'ai dansé à Londres. Et un jour, j'ai eu la chance de faire 2-3 jours au studio, dans un film. Et après ça, 4-5 jours, après ça un petit rôle, après ça un rôle plus grand. Et tout d'un coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines, pour William Wyler, le metteur en scène, comme vous connaissez. Et au même temps, la même année, j'ai joué Gigi à Broadway, à New York. De New York et de Hollywood. Et qu'est-ce que vous étiez faire à Hollywood? Je suis allée assister à la grande soirée des Oscars pour donner un coup de main. Et comment ça s'est passé? Bien? Très très bien. C'était merveilleusement excitant et plein de joie pour tout le monde parce que, comme vous savez, Julie Andrews a gagné son prix bien mérité, de plein de joie. Je l'ai parlé et nous avons beaucoup parlé ensemble. Et puis pour nous qui ont fait My Fair Lady, la joie énorme que George Cukor, le metteur en scène, a finalement gagné parce qu'il a fait des grands films comme vous saviez, des grands classiques même. Il n'a jamais gagné l'Oscar et finalement cette année, il l'a eu. Oui, alors tout le monde était tellement content. Avec un très très beau et très merveilleux et Rex film. Harrison, alors, et le film a gagné, alors c'était vraiment fantastique. Est-ce que vous saviez avant de faire ce film que vous alliez presque lancer une mode, la mode My Fair Lady? Non, je dois dire je ne savais pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Genève? Visiter notre maison. Et vous avez votre maison à Genève maintenant? Pas Genève, mais dans les environs. Bien, c'est parfait. Vous y souscrivez? Oh, je n'en sais rien. Il y a 2 phrases également très répétées. L'une a été dite, semble-t-il, par votre habilleuse et l'autre par votre secrétaire. Votre habilleuse a dit « Quand il me dit bonjour, je me sens mourir ». Et votre secrétaire, c'est le plus bel animal que j'ai jamais vu. Ben ça, on m'appelle surtout un drôle d'animal, d'après la presse. C'est-à-dire un animal exigeant, un animal vent. Toutes sortes d'animaux, et tout simplement animal parfois. Vous n'avez jamais voulu répondre aux questions que l'on vous a posées sur les premières années de votre vie. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne trouve pas ça très important. En somme, d'où on vient, où on est né, de quelle famille on vient, ça n'a aucune importance. Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, en lui-même en tant qu'être humain ou dans son travail par lequel il s'exprime. Bien sûr. Et il y a environ une douzaine de versions différentes concernant votre origine et les premières années de votre vie. Je ne vous demande pas laquelle est la vraie, mais je voudrais savoir quelle est de ces versions celle qui vous amuse le plus, celle que vous préférez. Oh, il y a une version que j'adore, que je suis un Mongol suisse né à Brooklyn. Il y a aussi une version assez répandue parmi les Français de Hollywood qui dit tout simplement que je suis vraiment français, né à Paris. J'ai passé toute ma vie à Paris, sauf quelques mois en Mongolie.
Mais celle que vous préférez, c'est tout de même la première. Ah oui, ça, c'est le Suisse mongol né à Brooklyn, c'est celle que j'adore le mieux. Vous avez... Yul Brynner, que faites-vous à Cointrin? Vous partez, vous arrivez? Non, je viens chercher Audrey Hepburn qui arrive d'un instant à l'autre. Bon, vous la connaissez bien, Audrey Hepburn? Ah oui, depuis un nombre d'années, oui. C'est une amie à vous? C'est une grande amie de nous deux, oui. Eh bien, nous allons l'attendre ensemble. Très bien. Merci. Vous savez, peut-être que j'ai tort. Peut-être que la public, ils sont plus les enfants que les acteurs. Parce que moi, quand j'étais là-bas, je sais que l'admiral, il est beaucoup plus important que moi. Et s'il y a les gens de public qui pensent que moi, je suis plus important que l'admiral, ça c'est la faute d'eux. Je donnerais le même conseil que je donne à tout le monde qui me demande comment je peux devenir une vedette. Je dis, ne sois pas un acteur. Trouve un autre métier. C'est beaucoup mieux. Le métier d'être un acteur, c'est pas bien, c'est mauvais. C'est rien. Et parce que moi, je trouve que la carrière d'un acteur, c'est presque une maladie. Même si on donne le conseil comme ça, c'est une maladie et on est obligé de continuer et devenir un acteur. Et comme ça, je suis sûr, si c'était possible pour moi de me donner le conseil au début d'être un acteur, je dirais tout ça, mais je ne prendrai pas le conseil. Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain? Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Vous avez parlé du Venezuela et du Guatemala, mais est-ce que Cuba aide les révolutionnaires de ces pays? Moralement seulement, ils considèrent que son lutte est juste, mais jusqu'à ce point. L'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme dont l'exemple le plus évident est l'impérialisme. L'avènement définitif du communisme, la société sans classe, la société parfaite. Fidel Castro